de l'ordre du jour. La reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation et gel. Et à ce titre, je cède la parole à Madame Griesbeck, rapporteure, qui va nous faire la présentation des amendements, qui sont assez nombreux. Ils sont au nombre de 210. Ensuite, je céderai la parole aux autres collègues. Madame Griesbeck, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Merci de me passer la parole. Chers collègues, il y a un mois environ, je vous ai présenté mon projet de rapport sur la proposition de la Commission pour un règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation. La date limite du dépôt des amendements était le 25 octobre et nous avons réceptionné 210 amendements. Je me réjouis d'ailleurs, donc en premier lieu, de cette contribution importante de tous les groupes politiques à ce rapport et à cette proposition de règlement, véhicule juridique qui fait maintenant tout à fait l'objet d'un consensus, et ce qui était très important, mais aussi parce que c'est un texte qui est tout à fait clé dans la lutte contre le financement du terrorisme et contre le financement de la criminalité organisée en Europe. Alors, c'est difficile d'évoquer les 210 amendements. Je souhaiterais faire rapidement donner quelques éléments de commentaire sur les amendements. À première vue, je dis à première vue parce que nous allons avoir la semaine prochaine une réunion des shadows pendant laquelle on pourra débattre en profondeur et surtout travailler à la recherche de compromis. Peut-être 4 types d'observations générales avant de passer la parole aux collègues. Premièrement, il y a toute une série d'amendements qui visent à améliorer la rapidité, l'efficacité des procédures de reconnaissance des décisions de gel et de confiscation des biens et avoirs du crime. Des amendements qui soulignent la nécessaire coopération entre les autorités pour l'échange d'informations. Évidemment, donc je soutiens tout à fait cette approche et tous les amendements qui vont dans ce sens. C'est essentiel puisqu'on a besoin d'un instrument qui soit fonctionnel, qui soit concret, qui soit rapide, qui soit efficace pour que les autorités de police, les autorités de justice au quotidien sur le terrain puissent agir rapidement lorsqu'elles se retrouvent, en ce qui concerne les autorités de police, face à des biens, à de l'argent qui proviennent du crime. Donc première série d'observations. Deuxième série d'observations donc à propos de toute une série d'amendements qui viennent de presque tous les groupes politiques des collègues et qui insistent sur les droits fondamentaux et également qui insistent sur l'inclusion de la fameuse clause de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions de gel ou des décisions de confiscation lorsqu'elles seraient fondées sur le non-respect des droits fondamentaux. Donc ce lien, cette exigence, je m'en réjouis. C'est la ligne que nous sommes nombreux à défendre au Parlement et à défendre depuis plusieurs années. Et là-dessus, je me réjouis que toute cette série d'amendements des collègues dessine ce profil sur ce point. Troisième observation, il y a toute une série d'amendements qui concernent le champ d'application du règlement et qui propose, pour certains ou pour la plupart, une extension du champ d'application du règlement, d'une part au domaine civil, au domaine administratif et au domaine fiscal. C'est une question qui est très importante, qui est plus structurelle et qui est donc par définition aussi plus délicate. Et nous devrons nécessairement débattre ensemble pour réussir à trouver un modus vivendi qui soit cohérent par rapport au dispositif. Et puis nous discuterons une nouvelle fois pendant cette réunion de shadow pour essayer de trouver un terrain d'entente là aussi sur la problématique de la confiscation préventive, c'est-à-dire de la confiscation indépendamment de décisions de justice, donc sans condamnation. Quatrième type d'observation et quatrième série d'amendements, il est important de promouvoir au niveau européen au sein des États membres une gestion qui soit aussi optimale des biens gelés et des biens confisqués.
Et donc, ça pose la question, qui est d'ailleurs évidemment bien cernée dans la proposition de la Commission, de la réutilisation à des fins sociales ou à des fins d'indemnisation des victimes, des familles des victimes, des entreprises qui sont victimes de la criminalité organisée ou des attentats terroristes, ou à des fins aussi, enfin, l'usage de ces fonds à des fins de lutte contre cette criminalité organisée. Il y a beaucoup d'amendements qui vont également dans ce sens, et je pense que c'est très très important de les travailler et de les conforter. Je rappelle juste au passage qu'actuellement 98,9%, on peut dire quasiment presque 100% des profits d'origine criminelle estimés ne sont pas confisqués et qu'ils restent aux mains des criminels. Donc il y a une marge de manœuvre qui est, sans euphémisme aucun, loin d'être négligeable. Voilà, en quelques mots, mes chers collègues, l'épure générale des 210 amendements dans cette série d'observations, 4 séries d'observations, et donc je suis à votre écoute pour voir les points sur lesquels vous souhaitez insister, ceux sur lesquels vous auriez des interrogations, et donc sur le contenu plus précis de vos amendements. Je rappelle simplement l'importance de ce nouvel instrument européen qui fait partie, pour mémoire, d'un arsenal pour combattre un ensemble de textes qui est prévu pour combattre le financement du terrorisme et la criminalité organisée. Et j'espère que nous allons continuer de faire du bon travail. Merci.